Chers abonnés de notre site, distingués frères et sœurs de la première église baptiste du Limbé, frères et sœurs dans la diaspora et de l'Amérique, de l'Europe, je parle des États-Unis, du Canada, France, Brésil, Russie soviétique et même de l'Afrique. Suite à la décision du gouvernement de la République en son communiqué du 3 juillet écoulé, les églises locales en Haïti vont finir avec la longue traversée du désert. Les fidèles vont reprendre la route qui mène vers le temple. Le confinement est passé. Nous voici obligés d'observer les consignes pour nous aider à vaincre la pandémie Covid-19 et vivre avec elle selon la volonté du Seigneur que personne ne peut contester. Au personnel soignant de tous les coins du monde, médecins, infirmières, infirmiers, technologistes de laboratoire, les techniciens du système, le personnel non soignant, à toutes ces intelligences médicales qui ont accompagné la planète à cette époque difficile, nous présentons des félicitations et des remerciements. Mes chers amis, nous sommes sûrs que nous allons avoir une autre église, un autre monde, axé sur le partage, l'équité et la justice. Désormais, la foi en Dieu doit être le maître mot de la nouvelle génération. Si nous avons encore la vie parmi les survivants de la pandémie, il faut croire que Dieu a un plan pour nous. Il tient l'univers dans sa main. Frères et sœurs, faites courir la nouvelle, au loin comme au près. Les portes de la première église baptiste du Limbé seront réouvertes le deuxième dimanche du mois de juillet à 6h du matin. Revenez à l'église pour reprendre la communion des frères et sœurs. Venez au culte, 6h AM, 8h et 9h, ou l'école du dimanche, à 10h pour midi, vous aurez le second culte, et au soir, un troisième culte de 5h à 6h30 du soir. Nous allons toujours conserver les cultes online. Nous ne saurions abandonner nos chers internautes que nous aimons tant. Frères et sœurs de la diaspora, disons merci au Seigneur qui nous a permis d'avoir le contact avec la première église baptiste du Limbé. Contact bien utile entre vous et votre alma mater. Votre nostalgie légitime est un peu réduite. Vous êtes des Limbéens authentiques et personne ne peut vous enlever ce titre. Adorons le Tout-Puissant, le Dieu très haut avec nous, en chantant du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Nous allons trouver ce chant au numéro 9 dans le recueil des chants d'espérance, section française. Rocher de Jacob, toute levée parfaite, ce que sa bouche a dit, sa main
Dieu notre Père, le Seigneur est pour nous. Contre nous qui sera? Alléluia, 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 Alléluia. Triomphant Jésus, triomphant Jésus, triomphant Jésus, et vivons pour lui plaire. Prions le Seigneur. Éternel notre Créateur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Seigneur, nous voulons te dire combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour les multiples bienfaits dont nous sommes l'objet constamment de ta part. En ce premier dimanche du 7e mois de l'année 2020, le mois de juillet qui est apparu auprès de nous, nous voulons te dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous, toute la santé que tu nous donnes, la possibilité que tu nous donnes pour traverser les moments les plus difficiles. Et c'est ainsi, ô Dieu, nous profitons de te remettre ce service afin que tout soit pour ta gloire et ton honneur, pour la plus parfaite édification de ton peuple. Entends nos cris, pardonne nos péchés, nous te prions, non envers tes œuvres méritoires. D'ailleurs, nous savons pertinemment que nous n'en avons pas et nous n'en aurons jamais. Mais c'est par le Fils du charpentier, le bien-aimé ressuscité des morts, à savoir Jésus-Christ, lui qui nous a appris à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Chers amis internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. La lecture de la parole de Dieu se trouve dans Ézéchiel, chapitre 37. Nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Ézéchiel, chapitre 37, 1er à 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs. La chair courut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme,
et dit à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, on invite ou même qui est un peu partout, attendez le groupe Cœur d'Homme à Miel, son groupe qui est dans l'église là, qui va un peu le service. Et c'est avec plaisir, on a accueilli sur la plateforme là pour chanter pour l'assemblée. Haïti, 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 Amwe, Haïti, 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 Amwe, Haïti. Bon Dieu, Bon Dieu, bon Dieu, dans les cris nous, dans des cris nous, pays nous, pays, presque fini. la fini. Bon Dieu, dans les cris nous, dans des cris nous, Haïti a fini de périr. bon Dieu, Bon Dieu, dans les cris nous, dans des cris nous, pays nous, pays, presque fini. la fini. Bon Dieu, dans les cris nous, dans des cris nous, Haïti a fini de périr. nous besoin où, Nous besoin ici, Seigneur, parce que c'est où c'est où c'est, Sauveur, côté passé, c'est la guerre, la prix mettez, la paix. nous besoin ici, Seigneur, parce que c'est où c'est, Sauveur, côté passé, c'est la guerre, la prix mettez, la paix. bon Dieu, Dans des cris nous, pays, presque fini. la fini, Bon Dieu, dans des cris nous, Haïti a fini de périr. bon Dieu, Bon Dieu, dans des cris nous, pays, presque fini. la fini, Bon Dieu, dans des cris nous, Haïti a fini de périr. pour qui chajoue, c'est c'est passé, la fin. Jésus te dit, la essayons bagaille, Certain, qui chajoue, c'est c'est passé, la fin. Jésus te dit, la essayons bagaille, chrétien, En nous prier, en nous prier, pays, capable de changer. où Haïti libéré, c'est bon Dieu, bon Dieu, Pour nous aider, chrétien, en nous prier, en nous prier, pays, capable de changer. où Haïti Haïti libéré, c'est bon Dieu, bon Dieu, Pour nous aider, bon Dieu, dans des cris nous, pays, presque fini. la fini, Bon Dieu, dans des cris nous, Haïti a fini de périr. bon Dieu, dans des cris nous, pays, presque fini. la fini, Bon Dieu, dans des cris nous, Haïti a fini de périr. Haïti, 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 Haïti en moi, Haïti, 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 Haïti,
Haïti en moi. Haïti en moi. Haïti. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Dans les cris nous, 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 cris nous. Très chers frères et sœurs, nous invitons capable pour un moment de une structure de prière façon qu'on voulait là ou t'as remis là. Nous invitons capable prier ensemble avec nous, prier pour ceux qui ont des problèmes, ça qui malade, ça qui l'hôpital, ça qui la caille, ça qui en difficulté familiale. Nous allons prier pour eux et ou même tout nous inviter, prier pour tout, prier pour l'église là, prier pour pasteur yo, prier pour les différents comités de l'église, les différents ministères de l'église pour que le Seigneur soit capable d'intervenir dans la volonté pâle. Prions le Seigneur. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en essuie à un autre jour et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Éternel notre Dieu, bon papa nous qui gagne tout pouvoir, mais nous coupons bien bas devant majesté bénie avec crainte et tremblement, respect et chapeau bas devant parce que vous méritez ça. Et nous profitons tant pour nous dire merci Seigneur pour cette église déconfinée lors du deuxième dimanche du mois de juillet. Merci Seigneur de ce que vous mettez dans le cœur moun k'ap dirige nous yo ou t'exige pour que le travail continue. Mais si c'était pour yo, l'église te mettre fermée. Yo t'a pris les affaires privées, yo t'a pris les affaires maléfiques yo, mais heureusement le Saint-Esprit est encore dans l'église. C'est vous qui décidez, c'est pas vous. C'était pour vous. Nous avons envie de mettre pieds dans l'église, nous ne sommes pas capables. Mais nous disons merci de ce que Seigneur, vous avez peur pour moi. Merci de ce que vous avez pasteur, différents comités. Et dimanche qui vient, nous pourrons chita réunir en une assemblée plus sélecte. Seigneur, nous demandons tout. Pardonnez-nous de tout ça nous pense mal. Tout ça nous fait mal. Tout ça nous dit aussi que nous pas d'accord. Moun nous offensé. Aie pitié de nous et puis aidez-nous pardonner moun qui fait nous qui choy tout. Et nous pour nous prêts pour pardonner car le ministère du pardon c'est ta volonté, c'est ton royaume. Dans le moment ça, nous voulons prier pour un toucher spécial à tous nos anciens diacres et diaconesses, frère François Félizor, sœur Dodo Péan, frère Bérard Charles et tous l'autre diacres, Seigneur, qui ont raison, bien l'autre, pour qu'on mette pied dans le temple. Nous demandons un toucher spécial pour ça qui souffre. Il y a des qui étaient atteints par coronavirus. Il y a qui atteignent par une autre maladie quelconque. Mais nous comptons sur comme le Dieu guérisseur. Nous voulons prier au Seigneur pour le corps des diacres de l'Église, le corps des prédicateurs, le ministère de l'évangélisation, le ministère d'éducation chrétienne. Nous voulons prier au Seigneur pour l'école que vous prévoyez qu'à ouvrir dans le mois d'août. Nous demandons qu'on soit capable de jeter un regard favorable sur chacun de nous, nos frères et sœurs qui trouvaient bien loin, mais qui se sentent réconfortés par parole, par prière, par les cantiques Seigneur. Nous voulons prier pour les familles, Toby et Toussaint. Nous voulons prier pour les familles, Mathieu, Étienne, Pierre, à travers le monde, famille Sinéus, pour la famille d'Orsainville, Seigneur, et pour toute l'autre famille, Marcellus, et tout côté dans le monde là, déposez main sur eux, ça mérite guérison, que tu le fasses pour nous. Ça qui mérite consolation, fais-le pour nous. Ça qui mérite toute l'autre intervention, mais particulièrement, Seigneur, sécurité n'a demandé pour le pays d'Haïti. Conscience n'a demandé pour le pays d'Haïti. Et nous demandons pour éliminer tout plan diabolique qui fondé, qui formé
sous peuple noir, sous peuple haïtien, immoralité qui prétendent veulent blayer bon côté nous, côté que ils veulent dénaturer la parole de la Bible. Mais au nom de Jésus, puisque c'est Jésus qui est mort pour nous, pour le monde, nous demandons une intervention spéciale dans le cœur de gens qui veulent faire des choses malveillantes dans Dieu par au Seigneur. Nous ne connaissons pas quitter le coup ça au passé. Et nous demandons vous capable bénir staff ça qui prépare le service. J'ai ton regard favorable sur eux. Bénis tout Seigneur. Ministère de la musique de l'église. Cœur d'adoration. Et nous demandons vous faire plus de bagailles pour eux toujours. Nous comptons sur vous. Il y a des familles qui ont des difficultés en Haïti. Il y a pile de bagailles qui t'a mérité faites. Pas de travail. Professeur d'école, pasteur l'église, toutes. Ou connaît yo, dis un mot pour yo. Comme ça, nous va glorifier. Nous attendons que plus grand bagaille fait toujours dans le pays d'Haïti que des confinements. Parce qu'on te dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira en notre faveur. Tandis que nous pardonne péché, nous prions au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient capables avec nous. Je dis pour parler nous dans le livre du prophète Ézéchiel, dans le chapitre 37, versets 1 à 14. Et pourtant, on parle d'une révolution spirituelle aujourd'hui. Révolution dans le sens que nous devons voir la vie dans le contexte biblique, dans le contexte selon le plan de Dieu. Santé, solidarité, économie, écologie, religion, la crise engendrée par la pandémie Covid-19 touche à toutes les dimensions de la vie, transforme notre rapport au monde. Moi, je suis sûr que nous n'avons pas l'autre monde, nous n'avons pas l'autre État. Il faut reconstruire le monde et Dieu veut le réformater. Quelle église après le confinement? Nous connaissons que l'église aujourd'hui a fait face à un bon problème. Premièrement, on va analyser le grand problème de l'église. Le manque à gagner des églises. L'église n'a pas de corps pour fonctionner, pas d'offrande, pas de dîme, pas d'entrée financière. Finalement, c'est des situations non seulement pas l'argent pour l'église à fonctionner, mais les souvenirs de l'église sur le plan affectif sont souvenirs parfois qui tristes. Je regardé en Italie, après raconté l'histoire d'un pasteur après la pandémie, puis il est retourné à l'église, il y a un banc qui est vide, il met une bonne photo, presque moitié fidèle de l'église a mouru. Et ces photos, la regardé. Nous avons besoin d'observer les gestes barrières, bagailles qui permettent les consignes que l'État baille pour nous respecter, pour que nous soyons capables de vivre avec la pandémie. Pas quelqu'un qui dit que la pandémie, après l'effacer qu'on est là. Et nous-mêmes, tous, nous ne pouvons pas arrêter fermement d'ocaille, du point de vue économique, quand on tuer nous, donc il faut nous sortir. Moi-même, bien apprécié que le gouvernement baille l'ordre pour reprendre les activités au niveau des églises. Ça me parle nous là, me parler nous des ossements desséchés. Dans l'ouvrage du prophète Ézéchiel, au chapitre 37, nous pourrons voir comment texte ça, il pourra mener nous vers des réflexions, méditations qui sont normales. Le texte de base, frères et sœurs bien-aimés, c'est le chapitre 37, versets 1 à 14, qui parlait des ossements desséchés, un banzo qui sec, d'après le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel, pas oublier qu'il fut par excellence le prophète des Juifs exilés en Babylone. Il est le prophète de la diaspora. Actuellement, dans la diaspora, à l'étranger, nous avons pile prophètes des hommes qui ont parlé au nom de l'Éternel.
Parce que la mission du prophète, c'est quelqu'un qui annonce et qui dénonce. Donc, Ézéchiel a été le prophète de la diaspora. Il est le prophète consolateur parce que nous avons en pile souffrance, en pile frustration par rapport à nous-mêmes aujourd'hui, qui ont maladie à venir sur nous, il y a pile monde qui souffre de Covid-19 là, il est obligé à le serrer, la société a pas voulu parler mal, même sous bien que mon a parlé mal parce que il souffre de Covid-19. Il avait 25 ans, Ézéchiel de Guin, lorsqu'il était conduit en exil à Babylone. Et il est l'un des 4 grands prophètes de la Bible. Auteur du livre qui porte son nom, qui me dit que les 4 grands prophètes, c'est d'abord Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Il est de la tribu de Lévi. Donc on s'avait dit, c'est Lévite lié. Donc Ézéchiel, c'était un monde qui a une vocation de prêcher. En tant que Lévite, il y a des situations, il y a un appel spécial pour qu'il soit capable de présenter les oracles de Dieu à travers la nation. Nous parlons de 4 grands prophètes, mais il y a 12 petits prophètes. Osée, Joël, Amos, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Voilà autant de monde qui formaient les petits prophètes. Mais pas oublier que Léon dit petit prophète, grand prophète, c'est pas parce que devant bon Dieu, il y a un qui pique grand passé l'autre, mais c'est pas sa qualité de production, la somme de production que Mounsa baille. Sous Isaïe produit un texte qui a la dimension d'une Bible, au point que certains commentaires théologiens disent que l'ouvrage d'Isaïe, c'est une Bible en miniature. Dans le Nouveau Testament, nous avons l'autre prophète, nous avons Anne, nous avons Jean-Baptiste et nous avons Siméon. L'essentiel, Ézéchiel vit au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et non signifie que le Seigneur fortifie. On nous retourne à texte dans Ézéchiel 37, versets 1 à 14. On est conciliant, nous parlons là pour parler trop long. On nous retourne à texte, non, Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. On nous prend versets 3 à 5. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Voilà la question très importante de ce matin. Est-ce que Haïti va revivre? Est-ce que l'église nous va revivre? Est-ce que l'église Lébert est capable d'une nouvelle structure, d'une nouvelle modus operandi? Est-ce qu'il y a une nouvelle façon que l'église a fonctionné? Ézéchiel a un problème pour répondre oui ou non. Et bon Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Comment bon Dieu pose une question, il nous ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel doit dire non, Seigneur. Il doit dire oui, Seigneur. Mais pourtant, il dit Seigneur, c'est vous qu'on est. Et je dis à un pile fidèle qui a l'habitude de ça, l'on parle à Jésus qu'on est. Ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce qu'Haïti peut revivre? Donc, voilà. C'est le bon Dieu qui connaît. En tout cas, le Saint-Esprit, Dieu, à travers l'Esprit, t'a fait 3 promesses à Ézéchiel pour le peuple juif. Il dit, ma pas bon 3 éléments. Ma bon les nerfs, ma bon la chair, ma bon la peau. Les nerfs, c'est quoi ça? Les nerfs, c'est la dignité, la honte, la prise de conscience. C'est pas une terrible image que nous avons dans le monde. C'est pas terrible. Ça, Haïti a présenté dans le monde. Tantôt, nous, pas longtemps, une dame qui était carrément rachée, Marie, il mettait dans le bokit. Et puis de temps en temps, il mettait dans le doublant. De temps en temps, pour la cuite morceau. Jusqu'à ce qu'un jour, la police te découvre. C'est-à-dire que nous faut nous suspendre le spectacle à l'humanité. Les nerfs, il faut nous gagner
la dignité, la honte, la prise de conscience. En psychologie, il y a parlé de deux formes de conscience en philosophie. Il y a une conscience morale, une conscience psychologique. La conscience psychologique, c'est lui qui permet tout prendre conscience de l'état est-ce qu'on va vivre. On imagine quelqu'un qui est indisposé, qui a un problème, et pour piquer la coïgue, pap, ouais, mon nom sauter. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont des nerfs, qui comprennent. Donc, voilà les nerfs, la nervosité, la prise de conscience pour connaître que ça va faire, il n'est pas bon. Peuple haïtien, nous pas qu'à descendre plus bas que côté nous hier. Il faut nous prendre conscience de ça, il faut nous connaître ça. C'est même gens, nous tant qu'on monde qui couche dans niche fourmi, fourmi a piqué nous, nous pas même prendre conscience que ça l'a faire, il n'est pas bon. Nous connaissons les grands pays qui sont riches déjà, qui gagnent l'argent, par contre ça pour faire. Il y aller dans le domaine de la curiosité, au point qu'ils fait garçon avec garçon, fille avec fille. Mais nous-mêmes, bon Dieu, pas mettez-nous, nous comme ça, ils sont riches déjà sur la terre, quittez la richesse, mais nous-mêmes, on nous garder, ça bon Dieu, dit-nous. Donc, nous pas qu'à descendre plus bas. Ici, dans le texte, Ézéchiel 37, bon Dieu conduit Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements. Et je me souviens de petit monde, dans la géographie, je t'ai fait nous étudier. Une vallée, c'est l'espace compris entre deux montagnes. Et, pas oublier, l'autre après cité le son ça, comprend, d'où l'espace compris entre deux montagnes se nomme, 3 points de suspension où vous mettez vallée. C'est vraiment important. Nous ne pouvons pas descendre plus bas. Ici, dans ce texte, en Ézéchiel 37, bon Dieu conduit Ézéchiel dans vallée qui remplit vieux eaux secs, vieux ossements. Le texte a dit, ils sont desséchés. L'heure dit dessécher, c'est le désespoir. Pas rien qui guettait du tout. Dans une situation de crise du peuple juif, le peuple a été réduit comme des ossements desséchés, tant qu'aujourd'hui a été réduit comme des ossements desséchés. Frères et sœurs, c'est grave. Ça, Ézéchiel a montré nous là. Être en situation de crise pour une société. Haïti en crise générale. Crise du logement, crise de l'enseignement, crise médicale, crise politique, crise sociale. Je dis à tout le monde docteur dans la rue. Et son bail qui est triste, tout le monde docteur. Et je connais, puis je dis ça que il y a possibilité pour guérir et Covid-19 là même pour la même. Mais je regarde, je me dis bon, côté monsieur je remettre ça. Bon, je dis un bon problème qui posait. Est-ce que la tradition, est-ce que la médecine traditionnelle, est-ce que la médecine scientifique? Donc, se pose la question. La vallée remplie d'ossements, les eaux sont desséchées. Était un roi, le Sédécias, serviteur de l'Éternel, qui a été déporté. Le roi pieux, aveugle, crise de la solidarité nationale. Donc, voilà. Dieu a dit 3 choses importantes. Je pense qu'il a dû attirer attention à nous-mêmes, comme jeunes théologiens, comme monde qui est dans l'église. Ces eaux pourront-ils revivre? Que représentent les eaux? Et puis la réponse du serviteur, Seigneur, tu le sais, ô Éternel. En Éphésiens 2, verset 1er, dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et Colossiens 2, verset 13, nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses. Ézéchiel 37, verset 2, les eaux étaient secs. Êtes-vous dans cette situation ce matin, peuple haïtien? Peuple haïtien, ou même qui vit en diaspora, est-ce que vous êtes dans cette situation ça? Prophétise sur ces eaux et dis-le, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ézéchiel 37, verset 4. Prêche à ces eaux secs, desséchées. Donc, effectivement, Jésus a prêché à ces eaux. Si nous regardons en Marc 7, verset 32 à 35, quand on parlait d'un sourd muet, donc c'était un véritable désespoir. Et Jésus a guéri le sourd
muet. Le troisième élément, c'est que en Ézéchiel 37, verset 5, le texte dit « Je vais faire entrer en vous un esprit nouveau. » L'esprit nouveau. Un esprit nouveau, c'est tout ce qu'il faut. Il faut une nouvelle mentalité à l'homme haïtien. Ici, Ézéchiel veut nous parler de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu capable de refaire le cœur de l'homme. Donc, nul doute, pour moi, je pense que nous avons besoin de nouveau cœur. Et dans Jérémie 13, verset 23, il est écrit, et monde qui, est-ce qu'il y a un léopard qui a changé poli? Est-ce qu'un Éthiopien qui a changé? Est-ce qu'un léopard qui a changé tassi? Est-ce qu'un Éthiopien qui a changé titli? Ou même qui est habitué à faire péché? Est-ce qu'il a jamais changé? C'est le Nouveau Testament qui vient dire que le sang de Jésus retire le complexe à eux, même si nous sommes pécheurs. Le texte a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 20, qui dit « Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » Mais pour moi, il y a une nouvelle mentalité qui doit animer l'homme haïtien. Souffler l'homme, la nouvelle mentalité de l'homme haïtien. Et c'est ça nous besoin aujourd'hui. Gon texte, gon proverbe qui dit depuis dans Guinée, nèg après nèg. C'est pas vrai, le converti, ou pas cap trahir zanmon. Mentalité, ou pas cap trahir monde, ou connaît mon nan façon de dire aujourd'hui, ou connaît mon nan te gon ti possibilité, il gagne un travail, ou battre pour mon nan pas joindre travail ça. Donc mentalité, puis nous avons une mentalité mystique. Une mentalité mystique, il nous faut un esprit nouveau, la mentalité mystique. La caille nous ne pas mourir, des pour mourir, nous c'est tuer. C'est pas vrai. Je dis là, bon paquet de problèmes, malgré le Covid-19, bon bonne maladie, sida, moun malade pour moun déplacer carrément, au lieu à l'hôpital, au lieu chercher médecin pour prendre soin de lui, l'aller dans des conditions et à chercher Satan. Et le texte a dit, je prophétise sur ces os et ces ossements, mes amis, c'est toute la maison d'Israël. C'est tout Haïti. C'est tout Haïti. Les ossements. Nous-mêmes, nous avons un bon problème. Peut-être que nous avons un problème, plusieurs problèmes que nous devons éliminer dans la vie. Je vis sur les os. Hein? Il dit la chair croît sur les os, la peau s'installe, ainsi parle le Seigneur. C'est toute la maison, c'est tout Haïti qui a besoin des os, qui a besoin de la peau, qui a besoin de la chair. Donc, voilà. Frères et sœurs, c'est pour nous comprendre la nécessité que trois promesses concernent nous. D'abord, nous gagnons la peau, nous gagnons la chair, nous gagnons les nerfs. Donc si nous gagnons les nerfs, nous avons un sentiment, nous avons honte. Les gens font nous honte pour nous connaître, les gens achètent crédit pour nous payer, les gens ont salaire pour nous faire. La chair, c'est-à-dire la structure. Regardez comment on a monté dans le cap sur là. C'est comme si nous avions un pays côté que nous n'avons pas de chair du tout, nous n'avons pas de structure, nous n'avons pas d'infrastructure. Donc, voilà. Et puis il dit, il y a un esprit nouveau. L'esprit nouveau, c'est en cours, il y a trois termes qui rentrent en ligne de compte là. C'est la structure, c'est l'infrastructure et la superstructure. La structure, c'est la forme de l'État. Sans nous les constitutions, décrets, arrêtés, tout ça rentre dans la structure, la forme de l'État. Mais maintenant, l'infrastructure, sans la chair, c'est route pour nous, l'école pour nous, toute belle bagarre pour nous, et enfin, il y a la superstructure, c'est-à-dire l'idéologie même, idéologie pour nous gagner bon Dieu dans la vie. Nous. Fait agir la foi en action. La Bible présente Abraham comme l'ancêtre des Juifs. Dans Hébreux 11, verset 8 à 12, bon Dieu a mis la foi d'Abraham à l'épreuve. Bon Dieu, c'est dans l'épreuve, bon Dieu a passé nous avec Covid-19 là.
Il y a 4 épreuves Abraham a gagné. Première épreuve là, bon Dieu m'a demandé pour quitter le pays pour aller vivre de l'autre côté d'après Genèse 12 verset 1 à 7. Deuxième épreuve là, il partageait les bénédictions d'Abraham, les terres d'Abraham avec l'autre. Dans Genèse chapitre 13 verset 8, il montrait comment partage a fait et nous sacrifier l'autre parce que l'autre est vicieux. Les partages a fait, Abraham dit l'autre comme ça, s'ouvre les bras à droite ou mettre point à droite, s'ouvre les bras à gauche, moi-même ma pas à droite, s'ouvre les bras à droite, moi-même ma pas. Mais tu as dû quitter la préséance pour les gars qui sont plus grands et pourtant courir. L'autre on sait des belles bananes, l'autre on sait des belles cocombes qui dans l'autre partie terre et puis il courit et Abraham fait ça. Nous connaissons l'histoire l'autre, nous connaissons ça qui est arrivé l'autre. Donc lorsqu'il a quitté terre là, nous voyons ça te fait avec madame Lim, nous était vorastrop. Donc nous voyons ça qui passé. Abraham fait confiance à bon Dieu. Et nous avons besoin de monde qui fait confiance à bon Dieu aujourd'hui. Ou même comme jeune, c'est pour faire confiance à bon Dieu. Ou même qui dans le diaspora, c'est pour faire confiance à bon Dieu. C'est bon Dieu qui fait le travail. C'est bon Dieu qui fait que ou tu es dans condition côté que ou tu es dans condition côté en Haïti, l'on camper Carrefour sur route soleil là, ou une machine, ou une camionnette, ou si on petit bouki, mais je dis dans le diaspora, on a 2-3 machines la caillou. C'est pour dire bon Dieu merci pour ça il fait pour. Abraham a confiance en bon Dieu, il l'a observé bon Dieu par contre côté il non bon Dieu dans Psaume 114 bon Dieu dit de la poussière l'Éternel retire le pauvre pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Et la quatrième épreuve que Abraham a gagné, c'est le sacrifice d'Isaac. En Genèse 22 verset 1 à 12, Abraham obéit. Il faut la foi pour obéir à Dieu. Combien de monde qui croit que délivrance arrive? Délivrance nous arrive et pas oublier que nous avons une responsabilité comme église pour nous changer la structure de l'église. Nous avons expliqué dans l'école du dimanche qu'il y a 2 types d'églises. Il y a l'église universelle, il y a l'église locale. L'église universelle, c'est tout le monde sur la planète là qui est enregistré comme enfant de Dieu qui est adhéré à la foi chrétienne. Alors que l'église locale, c'est nous dans les B. Côté que nous avons responsabilité pour que l'église soit capable de l'église qui est vraiment sanctifiée. On l'église qui est engagée, on l'église qui prend responsabilité, on l'église qui contribue, qui dit apporter à la maison de l'Éternel, à la maison du trésor, toutes les dîmes et les offrandes. On l'église qui est engagée dans l'enseignement des apôtres, on l'église côté yon remet l'autre. Donc, pour dire, bon Dieu, mais nous, mes amis, bon Dieu, il y a 3 promesses qui fait, et ces promesses ça on attend, qui dit la bonne nerf, la bonne chair, la bonne la peau et la bonne esprit nouveau que le Seigneur est capable de bénir. Très chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est premier dimanche mois juillet 2021. Nous réunis pour nous capables commémorer le repas du Seigneur. Nous te dit, disciples, avant de monter, avant de mourir, même chaque quand nous réunis, nous va faire ça pour nous songer moins. Nous invitons capables de prier ensemble. Grâce, grâce, pardon Seigneur. Grâce, grâce, pardonnez-nous. Grâce, grâce, pour faute nous reconnaître péché. Seigneur, nous reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous ne faisons pas bon du tout. Nous offensons. Nous offensons frères et sœurs. Parfois même tête nous offensons. Mais nous demandons grâce et pardonnez-nous pour que nous soyons capables d'approcher la table du Seigneur. Nous demandons que la présence soit capable effective parmi nous et que ça va servir nous bénédiction au lieu de malédiction. C'est-à-dire que nous nous prions au nom de Jésus.
Lorsque vous avez fini de prier, le Seigneur Jésus te dit ça, c'est comme moi qui est pour briser pour nous-mêmes, nous va faire ça pour nous songer moins. Nous allons chanter le numéro 112, section française des chants d'espérance. Songer, ça Jésus est pour nous, nous invitons capable de Père, à nous manger avec humilité. Lorsque vous finissez de manger, le Seigneur Jésus te prend divin, ça c'est une nouvelle alliance dans 100 mois. Nous va faire ça, chaque fois nous faisons, nous va songer sang qui est coulé pour nous. Nous va distribuer vin pour la gloire de Dieu. Angoissé au mouvement du calvaire, regarda Christ la croix élevée. C'est la terre nos sauveurs contemplez-le, mon frère, se retard et sois sauvé. Regardez quoi la vie et le pardon descendent du calvaire au ça a symbolisé le sang de Jésus qui était coulé pour délivrance, non. Moi-même avant. La même victoire à boire, en souvenir de victoire que le Seigneur a remporté. On va boire ça. Pour
n'a profité de remercier ou même qui dans la distance, ou même qui dans la ville Limbert, n'a profité de remercier pour participer avec nous pendant plusieurs semaines de confinement. Nous avons pile monde pour nous remercier. Nous remercier d'abord le conseil technologique de l'Église, présidé par l'agronome Julot, Edson Julot, son frère, ADM Jefferson Julot et l'autre ADM David Bois. C'est avec plaisir nous observons l'intelligence des frères Sayo dans l'église là. Nous connaissons un bon monde qui est encadré nous pour les 14 pour le nombre de semaines que nous sommes là. Nous avons la sœur Figen Charles, nous avons Sabine Charles, nous avons l'autre, en pile monde encore, peut-être qu'il n'y a pas venu après-midi. Il y a un monde qui est toujours animé pour nous, c'est sœur Christelle Pierre. Et nous pensons que nous devons fier chandelle à tout le monde. Nous avons Narcisse Charles qui ne va jamais abandonner nous. Nous avons Narcisse, cher enfant, qui ne va jamais abandonner nous. Nous avons pasteur Roniel Pierre, directeur de l'école. Il y a un plus gros collège qui est dans le boucle là. Et directeur Roniel Toussaint. Maintenant, dans la diaspora, nous avons plus d'autres monde encore pour nous remercier. Les gens qui ont supporté le programme là, de tous les gens, par prière. Nous avons sœur Jean Petit-Homme avec Marie-Lie. Jean Petit-Homme et Madame Petit-Homme, c'est Emeline Toussaint. Nous avons docteur Paul Euclide Toussaint qui est toujours à suivre nous. Nous avons remercié aujourd'hui à la Compassion internationale qui, dans la distance, supportée à travers le programme 0911, communauté de Froissa. On dit merci, directeur Guilbault, nous avons PF et Devson Val, nous avons supporté l'église à travers les enfants. On dit merci. Nous avons sœur Gladys d'Orsainville, sœur Thomas Pierre qui s'y mine en Miami. Nous avons Kinsley Joseph qui en France. Nous avons Luc Théa Duval. Nous avons Dr. Agabi Joseph. Nous avons sœur Berthe Joseph. Nous avons Amélie Alcibé. Nous avons sœur Ketli Toussaint et sa fille Lustania qui a côté nous au Canada. On dit merci parce que ils ont intéressé à nous-mêmes. Maluco Toussaint, Madame Yonna Jumeau Toussaint. Nous avons le professeur Eric Caldet. Nous avons M. Job Julien qui a côté nous providentiel. Bon, et nous passons par vraiment. Nous rappelons que l'église a pas l'ouvrir le 12 juillet prochain, à savoir dimanche prochain, à 6h du matin, tapant. Nous avons ouvert l'église, nous avons commencé le service. Donc, nous convoquons toutes fidèles dans le premier service. Il y a bien 3 services. Les nous venons dans le premier service, nous avons dit comment ça fait. Il y a le conseil, comme nous disons, qui bat tout le monde qui bat nos conseils pour que Bayo soit plus bon. Nous avons demandé pasteur Amos Zini pour saluer quelques monde dans la diaspora. Nous connaissons Madame Li, sa chère épouse, qui a gardé. Donc nous ne pouvons pas les ailes, puis va saluer Dame là. Oui, merci pasteur Toby. Vous connaissez souvent pour me saluer le premier monde pour me saluer c'est Madame moi. Vraiment. Nous saluons Sœur Ketli, Étienne Mathieu, avec tout le monde qui est beaucoup côté lui, papa qui est beaucoup côté lui dans New York. Nous saluons la famille d'Orsainville, David, la mise, la famille Mathieu, les familles Joseph, les familles Pierre, les familles Sinéus, toutes ces familles. Ça, nous souhaitons que bon Dieu soit capable de continuer à bénir parce que nous savons même penser à l'église là. Ils accompagnent nous dans le ministère
Nous souhaitons que bon Dieu capable de continuer à jeter grâce sur eux. Nous saluons le staff qui fait tout le travail ça pour aider nous préparer la chaîne YouTube de l'église. Et il faut nous dire que le confinement, quand levé, a pas dit que nous ne pouvons pas continuer. Au contraire, nous allons continuer à lire nous, plus toujours, sur YouTube. Nous voulons faire le baptême que nous avons fait depuis le mois de mars. Nous voulons faire le dimanche sur la donne. Nous allons faire défiler. Nous voulons faire le fête annuelle que nous habitués à gagner. Nous promettons tout ça et nous souhaitons qu'on soit avec nous, que bon Dieu bénisse nous. Bon, dernier mot, nous nous remercier. En principe, c'est l'État de premier monde, c'est la seule Citobi qui perdu toute énergie, qui bat toute énergie pour te préparer les banquets de chaque jour et dans le service. Donc, merci. Il faut aller là, sur le terrain, pour voir comment ça organiser, comment tout le monde nous mange ensemble, nous organiser nous. Donc, nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Chère madame, Dieu te le rendra. Et je pense que c'est vraiment important. Nous avons Maestro d'Orléans qui joue le rôle de chef de protocole avec nous, qui est toujours présent, tout le temps. Maestro d'Orléans, c'est un gentil petit monsieur. Et nous sentons que bon Dieu a pile route pour favor Maestro. Qu'est-ce que faire? Donc, nous avons pasteur Pinchina Charles. Pierre Pinchina Charles, qui est là avec nous. Nous pensons que grand pile d'autres monde volonté citer, mais nous pas citer eux. Nous demandons que bon Dieu est capable de bénir tout le monde ça. On nous recevra les propos de bénédiction finale. Nous avons demandé tout le monde camper. À celui qui peut vous préserver de toute chute, qui peut faire de vous une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple élu. À celui-là, sa louange, magnificence au siècle des siècles. Amen.